Là, les études sont absolument formelles à l'effet que ça crée un stress énorme et un désintérêt équivalent pour le métier. En bref, c'est une superbe machine à dégoûter les gens de leur travail. L'IA, c'est quoi? C'est un ensemble de données qui vont alimenter des algorithmes pour aboutir à des diagnostics, à des prévisions ou à des prescriptions. Alors pourquoi c'est important que les syndicats s'impliquent dans le développement des outils d'intelligence artificielle? Parce que les études nous démontrent très clairement que plus les syndicats sont impliqués et plus les syndicats sont impliqués tôt dans le processus de développement des IA, meilleur est le résultat en termes de qualité de travail pour les personnes. C'est-à-dire que quand les syndicats sont impliqués dans le développement des IA, il en résulte que le travail peut être amélioré pour les personnes qui vont utiliser l'IA. Donc il y a un lien très direct de cause à effet entre syndicat et travail, qualité du travail. Donc c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il est de bon ton que les syndicats s'impliquent. On donne à l'algorithme tout un tas de radios. On dit celle-là c'est un cancer, celle-là pas de cancer, et l'algorithme va apprendre par lui-même à détecter les radios où il y a des cancers et celles où il n'y a pas de cancer. Et donc pour fonctionner, ça prend tout un tas de données qui vont faire fonctionner des algorithmes. Et puis donc sur la base de l'algorithme, après, il suffira plus que de rajouter une radio de poumon pour que l'algorithme nous dise si oui ou non le patient en question est atteint d'un cancer. Les angles morts de l'IA par rapport au travail invisible, notamment le travail du care des professionnels en la santé, c'est notamment tout ce qui n'est pas prévu par l'algorithme, parce que les algorithmes sont très bons sur des situations standards sur lesquelles ils étaient entraînés, mais dès qu'il s'agit de traiter des situations particulières, et notamment qui exigent plus de temps, d'interaction sociale avec les patients, qui sont des situations inédites, là, l'algorithme est déficient. Alors que le professionnel ou la professionnelle en santé, qui a acquis beaucoup de connaissances tacites, va pouvoir agir de manière pertinente parce qu'elle est capable de produire des réponses qui sont non standards, elle est capable de répondre à des enjeux complexes, chose pour laquelle les algorithmes sont généralement mal entraînés et donc peu performants. Et on peut aussi envisager avec ce type de système, tout un tas d'inconvénients absolument majeurs. En fait, ce type de système-là jette les bases de ce qu'on appelle la plateformatisation du travail ou l'ubérisation du travail. Concept dont vous avez sans doute déjà entendu parler et puis que vous avez très certainement constaté dans la rue, c'est les livreurs qu'on commande avec une app et qui viennent nous livrer depuis un restaurant notre bouffe. Là, ce type de système-là jette les bases pour qu'on ait la même chose dans le système de soins. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans d'autres pays où les soins de santé à domicile ont été largement ubérisés grâce à cette technologie-là, ou à des technologies équivalentes. Et donc les risques possibles de ce type de plateforme. Premièrement, typiquement, ça va être l'intensification du travail. Parce que Alaya Care nous dit, on a 20 minutes par patient, pas une de plus, et donc il faut qu'on rush pour rentrer dans les standards imposés par la machine. L'autre risque très fort, c'est une perte d'intérêt du travail, parce que vu qu'on est obligé de rusher, qu'on n'a plus le temps de prendre le temps justement, qu'on n'a plus le temps d'échanger avec les patients, qu'on n'a plus le temps de faire un diagnostic plus large avec la personne, etc. Ce qui fait le sel du métier d'infirmière et des personnes qui prodiguent les soins à domicile va finir par se diluer. On devient des ouvriers spécialisés de la santé plutôt que des professionnels qui exercent leurs compétences sociales. Le troisième risque très important, c'est celui de perte d'autonomie. C'est-à-dire que avec ces systèmes d'outils-là, avec une balise GPS dans notre dos, notre boss sait exactement où on est, pourquoi on est là, combien de temps on y passe, etc., etc. Le fait de perdre cette autonomie-là, de perdre la capacité de faire ses propres routes, de perdre la capacité à dire là, je vais devoir rester plus longtemps parce que le patient l'exige. Toute cette perte d'autonomie et ce sentiment de surveillance, là, les études sont absolument formelles à l'effet que ça crée un stress énorme et un désintérêt équivalent pour le métier. En bref, c'est une superbe machine à dégoûter les gens de leur travail. Un des impacts possibles de l'IA, de l'intelligence artificielle sur la rémunération, c'est celui potentiellement de tirer les salaires vers le bas. Pourquoi ? Parce que l'IA
va détenir une partie des compétences qui étaient auparavant détenues par les professionnels en santé. Et donc, si c'est l'IA qui détient les compétences et plus les personnes, pourquoi rémunérer les personnes au niveau de leurs compétences qu'elles ne détiennent plus parce qu'elles sont détenues maintenant par la machine? Donc, un des effets possibles du changement technologique, c'est que pour une partie des personnels qui sont complétés ou remplacés par l'IA, les salaires soient tirés vers le bas. Et puis on s'est rendu compte aussi, des études dans le secteur de la santé ont prouvé que l'IA pouvait aussi perpétuer des biais. Typiquement, on pourrait avoir tendance à se dire, grâce à l'IA, si on fait des diagnostics assistés par IA, il n'y aura plus de gros problèmes comme Joyce, comme on l'a connu, parce qu'il n'y aura plus de biais racistes, etc. vis-à-vis des patients. Il y aura une certaine neutralité technologique vis-à-vis des patients. Et ce qu'une étude a démontré, c'est que l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé avait aussi tendance à répliquer les biais humains, c'est-à-dire que typiquement, dans une zone précise des États-Unis, les patients noirs, on avait tendance à sous-estimer la gravité de leur diagnostic parce que l'IA avait été entraînée sur des données sur lesquelles il y avait des biais racistes et l'IA ne faisait que reproduire les biais racistes des personnes qui avaient aidé à entraîner ces machines. Une des conclusions auxquelles sont arrivées les études qui se sont intéressées à comment le changement technologique transforme le travail et comment l'IA en particulier transforme le travail, c'est que c'est pas l'outil en tant que tel qui va dire si le travail va être amélioré ou détérioré. L'élément qui est le plus important, c'est ce que les employeurs ont en tête par rapport à l'utilisation de l'outil et comment les travailleurs et leurs syndicats se positionnent par rapport à ça. Et c'est ça qui détermine si le travail va être amélioré ou détérioré. C'est avant tout ce que les gens veulent en faire, à commencer par les employeurs et comment les syndicats parviennent ou non à réguler ces outils.